Bonjour à tous, c'est encore moi et je vais encore laisser le texte en dessus. Dites-moi si vous voulez le voir ici, je sais pas. Moi, j'aime bien compter dessus. Rapidement, je voulais vous parler d'un truc très important qui est le personal branding toxique. Et ça, on le voit tout le temps. Le personal branding toxique, c'est quand la personne, soit elle ment sur ce qu'elle fait, ce qui est très très courant. C'est toxique parce qu'une fois qu'on va avoir besoin de des services, qu'on va l'appeler pour un job, on va découvrir que tout ça, c'est vraiment, c'est un château de sable. Et ça disparaît complètement du moment qu'on a mis la personne sous la pression ou au test. La seconde, euh, le second type de personal branding toxique, c'est quand on fait trop pour un domaine qui demande de la concentration, qui demande des détails, qui demande de la vraie expertise. Et parfois, tu trouves quelqu'un qui est dans le digital, qui va parler de RSE, qui va parler aussi après de RH, et après il va parler de crypto, et il va descendre, parler de, euh, d'enfance, d'éducation, tout ça. Laisser le point central, diverger vers d'autres domaines, d'autres expertises qui ne font pas partie de l'écosystème, de l'ensemble des expertises de la personne, et du coup, ça devient très dilué. Et vous savez que quand une personne prétend tout savoir, à la fin du compte, elle ne sait pas trop de choses. Je dis ça parce que, pour rien dire, hein. Et la troisième type de personal branding toxique, c'est quand tu essaies à tout prix de pousser les choses pour une expertise dans un domaine où il n'y a pas vraiment une expertise vraiment à mettre en valeur. Et il y en a beaucoup comme ça. C'est éthique, généralement, c'est pour les gens qui font du MLM, qui savent très très bien qu'ils vont faire mal aux gens, qu'ils vont arnaquer des personnes, mais ils continuent tout de même à le faire et ils le font de haut et fort sur le compte de leur propre image. Et à la fin du compte, ça va, ça sera, il y aura des répercussions, pas seulement sur leur victime, mais aussi sur leur propre image. Et on le voit ça partout, où les gens qui vont, par exemple, c'est comme l'exemple du vendeur qui est en train de louer les qualités d'un produit, qu'on sait déjà que le produit, c'est de n'importe quoi, que ça ne délivre pas ses promesses. Et, bon. Donc, faites attention à votre communication personnelle, faites attention à ce que vous dites, et surtout, soyez sûr de rester éthique, de rester vous-même, de rester vrai, d'être très sérieux et très authentique, parce que ça va se répéter sur votre réputation pour le reste de votre vie, de votre carrière en tout cas. Allez, bonne journée et merci.